Guerre, le sang, le feu. Voilà des prophéties qui envahissent les réseaux sociaux ces derniers moments en ce qui concerne le Cameroun. Des sorties, des visions qui entraînent la peur, la terreur, la psychose. J'étais en train de prier pour mon pays et j'ai eu à cœur de te dire quelque chose. J'ai écrit ça ici. Frères et sœurs, il faut que je te parle. Certes, l'atmosphère en ce moment au Cameroun est lourde. La foi est devenue instable. Elle se positionne en fonction des réseaux sociaux, en fonction de ce qu'ils voient, en fonction de ce qu'ils entendent dans les réseaux. Frères et sœurs, nous nous sommes tenus à la brèche. Nous avons jeûné, prié pendant des mois, des années, des jours. Nous avons prié et imposé le règne de Jésus-Christ dans notre nation. Nous nous sommes tenus à la brèche et nous continuons de nous tenir en ce moment, non pas pour pleurer, crier, paniquer, non pas pour déprimer, mais pour recevoir instruction de notre Seigneur, pour recevoir sa direction, son conseil, sa sagesse face à la situation actuelle. Quel que soit ce que tes yeux voient ou tes oreilles entendent, c'est ce qu'il a dit qui s'accomplira. Amen. Parce que concernant le Cameroun là, les hommes politiques ont leur vision qu'ils estiment idéale pour la nation. Les réseaux sociaux ont leur vision pour le Cameroun. Les observateurs internationaux ont leur vision pour le Cameroun. Toi-même, tu peux avoir une vision concernant le Cameroun. Mais au-dessus de toutes ces visions, il y a la vision de Dieu. La vision de celui-là qui nous a établis comme nation. La vision de Yehoshua HaMashiach. C'est la meilleure des visions. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'heure actuelle n'est pas à la distraction des réseaux sociaux. L'heure n'est pas au débat de tel a gagné et tel a perdu. L'heure n'est pas à la casse, à la destruction à cause d'une revendication. L'heure est à confesser, à proclamer, à prophétiser toutes les promesses de Dieu pour notre nation. Laissez-moi vous dire une chose. Quand la volonté de Dieu n'est pas manifestée quelque part, le mal demeurera parce qu'il y a une semence diabolique qui est à l'œuvre. Et cette semence est la semence de la destruction, de la mort. Et si cette semence n'est pas évacuée, peu importe la personne qui sera au sommet, le mal demeurera. Les plaintes demeureront. Les gens ne seront jamais satisfaits. Nous voulons la volonté de Dieu. Nous voulons que le plan de Dieu et la promesse de l'Éternel s'accomplissent. C'est pourquoi, peuple de Dieu, tu dois te lever et proclamer dans ta nation que le règne de notre Dieu est établi et que sa volonté et ses plans s'accompliront au nom puissant de Jésus-Christ. Ton heure aujourd'hui n'est pas à perdre du temps sur les réseaux sociaux à écouter des nouvelles de mauvais augure. Ton heure aujourd'hui est de te tenir devant ton Créateur et lui rappeler ses promesses. Utilise ta pensée et vois la main de Dieu agir dans ta nation. Utilise ta bouche, non pas pour confesser ce que les réseaux sociaux déclarent, mais pour proclamer le règne, la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre nation. Le problème, c'est que les enfants de Dieu vacillent en fonction de ce que leurs yeux voient, en fonction de ce que leurs oreilles entendent. Souvenons-nous de Caleb et Josué dans la Bible. Dans Nombre chapitre 13, la Bible déclare qu'ils étaient 12 qu'on a envoyés en espionnage pour voir comment le pays est constitué. Les 10, quand ils sont rentrés, ils n'ont que déclaré le négatif. Ils avaient le langage de la peur. Ils avaient le langage de l'impossibilité. Ils se sont même comparés comme étant des sauterelles devant le géant qui était placé là-bas. Mais Josué et Caleb, alléluia. Je veux déclarer aujourd'hui, si l'Éternel est avec toi, si l'Éternel est avec cette nation, peu importe le géant qui se tient contre la paix, contre la tranquillité de notre nation, il est détruit. Au nom de Jésus-Christ, la nation de qui est une sauterelle devant le géant? Jamais. Tant que l'Éternel est avec nous, tant que l'Éternel est pour nous, ils ont échoué leur plan de destruction contre cette nation au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut que je te dise quelque chose. Même s'il y a une prophétie qui a été établie et dont le sort était scellé, genre la mort de notre nation, la destruction, le feu, le sang et tout ce que nous entendons, même si cette prophétie est établie, je veux te rappeler le roi Ézéchias. Ézéchias, son sort était scellé. Ézéchias devait mourir. C'est Dieu qui avait établi sa mort. Mais il s'est tenu devant Dieu à cause du péché qui a envahi la nation, à cause de l'abomination qui a envahi la nation. Nous méritons la chicotte de Dieu. Et nous pouvons nous tenir devant notre Père comme un enfant. Je te parle de l'attitude d'un enfant de Dieu qui vient devant son Père et qui dit: Papa, je sais que je mérite, mais je viens me coucher devant toi. Enfant de Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous, que nous puissions nous lever et déclarer que cette nation, peu importe son péché, peu importe son abomination, le sang de Jésus-Christ a lavé notre nation. Tu dois rappeler à cette nation que le sang de Jésus a coulé pour son péché. Et par le sang de Jésus-Christ, Satan ne peut pas revendiquer le sang innocent. Ézéchias a prié et le sort a changé. Le sort de cette nation est entre les mains des enfants de Dieu qui doivent se tenir devant le Père, non pas avec un esprit défaitiste, mais avec la foi en sa promesse. Aujourd'hui, je cherche deux types de personnes. Je cherche les Josué et Caleb. Je cherche les Ézéchias, ces gens qui ont changé le cours de la destinée par leur teneur devant le Seigneur. La Bible dit dans Hébreux 10, le verset 23, celui qui tient la promesse est fidèle. Dans Ésaïe 41, le verset 10, il dit: ne balade pas de regard inquiet. Il dit qu'il vient à ton secours. Il vient au secours du Cameroun. Dans Jérémie 29, 11, il dit qu'il a des projets pour toi. Il a des projets pour notre nation. Et ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Dans Nombre 23, 19, il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ça qui s'accomplit. 2 Rois 6, le verset 16. Il dit que ceux qui sont pour le Cameroun là sont en plus grand nombre. En plus grand nombre.
que ceux qui sont contre le Cameroun. 1 Jean 4,4, il déclare que celui-là qui est pour nous, Dieu-là qui est pour le Cameroun, il est plus grand, il est plus fort que ceux-là qui sont contre le Cameroun. Je déclare et proclame le règne de Dieu dans la nation camerounaise. Je déclare par la foi que la présence du Seigneur dans cette nation est suffisante pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Je déclare que l'amour de notre Seigneur est déversé dans chaque région pour amener le pardon, la tolérance et maintenir la paix. Ta présence est tangible dans chaque coin de cette nation. Même si Satan veut agiter le Cameroun, nous restons sereins car celui-là qui combat pour nous, il est plus puissant, il est plus fort, il est plus glorieux que celui-là qui est contre nous. Je déclare que la paix de notre nation est cachée dans le sang de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que nous ne cédons pas à la terreur, nous ne cédons pas à la paix. Notre foi est inébranlable parce que celui qui se lève pour cette nation, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui est mort à notre place et dont notre vie n'est point négociable. Je déclare que Jésus est le maître souverain, celui qui est assis sur le trône de cette nation et ce qu'il a dit s'accomplit. Père, tu as dit, point de paix pour le méchant. Je déclare donc que l'ennemi de cette nation est corrigé par ta main puissante. Au nom de Jésus-Christ, les projets que tu as pour nous, c'est des projets de paix et non de malheur. Ta promesse s'accomplit dans cette nation. Ce que tu dis, tu veilles jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Ta parole, c'est pas moelle et jointure. Ta parole est vivante et agissante. Viens agir dans cette nation et viens taire la voix de l'ennemi. Que ton nom soit glorifié et que cette nation proclame ton règne et reconnaisse que c'est toi seul qui es Dieu. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Continue de proclamer les promesses de l'Éternel dans ta vie. Continue d'utiliser sa parole. Continue de garder ta foi en cette parole. La parole de Dieu ne changera jamais. Que Dieu bénisse notre nation, le Cameroun. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu te bénisse et te protège. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.